Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une petite séance commentée, donc c'est la première fois que je fais ça. Donc voilà, je vais parler en voix off tout le long de la vidéo. Donc pour en savoir plus sur cette jument, vous irez en barre d'infos, elle s'appelle Euki. Si je montais toute seule, c'est tout simplement parce que c'est une jument de propriétaire. Et son propriétaire me demande de temps en temps de la monter parce qu'il peut pas venir, ou parce qu'il, comme il sait que je suis là, il préfère que je la monte pour éviter de venir. Donc voilà, même s'il ne regarde pas mes vidéos bien entendu puisque c'est un adulte, Euh, je le remercie quand même profondément puisqu'il me confie sa jument. Il me l'a déjà laissée à l'obstacle. Donc voilà, et puis là j'étais toute seule, mais voilà, elle est super gentille, même si elle a quelques petits moments où je ne sais pas ce qui lui arrive. Enfin bref. En tout cas voilà, elle est super cette jument. Surtout à l'obstacle, elle vole. Donc aussi si je la montais en haka-mort, c'est parce qu'elle a eu des problèmes, elle a eu un aft en fait qui l'a blessée. Du coup on l'a mis en haka-mort et puis il va réessayer des morts, voilà. Ensuite, j'ai essayé de couper tous les moments où on ne me voit pas parce que comme j'avais posé mon téléphone sur la barrière, et du coup il y a les angles à côté, voilà, qui vous ne voyez pas. Mais bon, j'ai essayé de faire comme j'ai pu. En plus, comme c'était le jour de l'an, d'ailleurs je vous souhaite une bonne année, il y avait personne au club, il y avait que moi, ma soeur et une propriétaire, mais elles sont parties en balade et moi je suis restée toute seule au club. Donc il y avait vraiment personne. Donc voilà, on va peut-être commencer. Donc alors pour commencer cette séance, j'ai tout d'abord marché comme toute séance normale, je l'ai détendue tranquillement. Donc j'ai commencé par la détendre, comme c'est une jument qui a tendance à ne pas trop avancer, j'ai commencé à la détendre dans un pas assez actif. Ensuite, j'ai commencé à la laisser se détendre vers le bas, puisque comme elle n'a pas d'enraînement et qu'elle est en akamor, pour essayer de la voir un petit peu ronde, c'est son propriétaire qui m'a appris à la monter comme ça. Il faut la laisser s'étendre vers le bas et pas trop lui tirer dessus. Et du coup, comme ça permet de la voir un petit peu plus en place au fur et à mesure de la séance. Donc je travaille beaucoup sur des cercles, je tourne, je fais des doublés, je la laisse pas sur la piste, en plus comme ça manque un peu de sable, sur la piste c'est moins agréable. Donc voilà, je la fais beaucoup bouger pour qu'elle soit vraiment dans le mouvement et à l'écoute. Donc à cet instant précis, je viens vérifier à combien de temps j'en suis euh, pour filmer, ouais, parce que du coup, comme je devais venir éteindre mon téléphone, rallumer, vérifier le temps pour les montages, etc. Donc là, je vérifie.
Et du coup j'ai jugé qu'on avait assez marché et je suis passée au trot. Donc toujours dans un trot actif, en plus comme il faisait froid, qu'il n'y avait personne, elle était assez excitée. Pour le coup, même ça se voit pas, des fois on le voit quand je la passe au trot, elle met un petit coup de mouvement de tête, etc. En plus elle supporte pas trop le contact avec la main, donc si je mets trop de contact avec la main, c'est à ce moment-là qu'elle met un coup de tête. Et du coup sur la vidéo ça se voit pas, mais quand je suis dessus, je la sentais beaucoup plus active que d'habitude, puisque quand il se passe rien, que tout est normal, elle peut être vraiment très molle. Je travaille sur des transitions pour avoir une jument à l'écoute, et là je ne sais pas pourquoi elle est partie au galop. Donc je la récupère tranquillement et je la repasse calmement au trot pour repartir dans un mouvement calme et non pas excité. Donc je bouge de ma piste, je fais des cercles, je ralentis le trot, je réaccélère, je fais des choses pour qu'elle ne s'ennuie pas et qu'elle reste avant tout à l'écoute. Donc tout le long de la vidéo, enfin tout le long de la séance, je n'ai pas arrêté de lui parler parce que c'est une jument qui réagit beaucoup à la voix puisqu'elle est souvent longée, etc. Donc elle connaît la voix, donc je lui parlais énormément, mais j'ai pas laissé le son de la vidéo parce que sinon ça aurait été un peu compliqué avec ma voix off, etc. Donc je travaille plus avec ma voix plutôt qu'avec mes jambes et mes bras. Donc je fais des transitions, elle revient très bien. Du coup là je passe sur un exercice d'incurvation. Donc je l'incurve un coup à droite, un coup à gauche. Donc je fais incurvation contre incurvation. Et pour la contre-incurvation, je vais un petit peu galérer. Du coup là elle est incurvée, donc tout se passe bien. De plus on peut voir que là elle est un petit peu en place, elle commence à se détendre. Sauf que là je la mets en contre-incurvation et j'ai un petit peu plus de difficulté à tourner. Du coup je me suis mis au trot assis. Et là elle a pas trop compris ce que je lui demandais. Du coup je la passe au pas sur un petit cercle pour la remettre au calme, qu'elle arrête de s'exciter pour un rien et repartir tranquillement dans mon exercice. Du coup là j'ai obtenu la position et le mouvement que je voulais d'elle, c'est-à-dire que j'étais contente sur l'attitude de la jument et j'ai réussi à faire mon cercle en contre-incurvation correct, c'est-à-dire que la jument n'a pas accéléré, elle s'est pas débattue, elle a fait ce que je lui demandais, donc j'étais contente et on en est resté là. Du coup je la repasse au pas et je la laisse s'étendre vers le bas pour qu'elle se crispe pas et qu'elle reste toujours dans la même attitude. Et je change d'exercice et je passe sur des sessions à la jambe, ce qu'elle m'a plutôt bien fait, j'étais contente. Donc je refais le même exercice mais de l'autre côté, donc toujours une session à la jambe mais du coup à l'autre main. Elle me la réalise correctement, pareil je suis satisfaite de la session.
Pour éviter l'ennui de la jument, je la passe un petit coup au trot et je lui fais faire un petit tour tranquillement. Puis je la repasse au pas pour refaire l'exercice à nouveau de l'autre main. Du coup, je repars sur une session à la jambe et puis je la mets droite. Je repars sur une session, je la remets droite, je repars sur une session pour voilà, vérifier qu'elle est bien à l'écoute et qu'elle repart droit quand je le souhaite. Comme l'exercice au pas est bien réalisé, je décide de le faire au trot. Sauf que ça se passe un petit peu moins bien, puisque quand je fais ma demande, que je mets ma jambe, la jument accélère. Du coup, ça donne pas du tout le résultat que j'attends, c'est très très léger. Du coup, je le refais. À l'autre main pour voilà, toujours changer de côté. Du coup là, elle n'accélère pas et c'est beaucoup mieux comme on peut le voir sur la vidéo. Elle vient au milieu, même un peu plus loin et elle se déplace vraiment, pas légèrement mais on le voit bien quoi. Donc là je suis très contente et je le refais. Et du coup ce passage là me plaît aussi beaucoup puisque donc ma session se passe très bien. C'est un peu plus léger que la première fois mais voilà elle revient bien, elle est au milieu et ça me plaît. Je lui fais faire quelques petits pas de reculé juste pour vérifier qu'elle est toujours à l'écoute. Et elle est toujours à l'écoute. Et je finis ma détente au galop. Donc là elle me fait un départ à faux. Donc je la repasse au trot tranquillement et on repart au galop à juste. Donc au galop j'ai fait très attention puisqu'il y a beaucoup d'endroits où il manquait du sable. Et j'avais peur qu'elle glisse. Du coup voilà j'ai fait vraiment très attention. J'ai pas fait d'allongement au galop parce que voilà par peur qu'elle glisse. Et j'ai pas fait trop de cercles et tout. Je suis plutôt restée en ligne droite. Et comme ça il n'y a pas eu de problème. Je la repasse au trot et au pas. Je fais des arrêts toujours voilà parce que je veux qu'elle soit à l'écoute. Je veux que quand je lui demande de repasser au pas, qu'elle revienne tranquillement au pas parce que comme il faisait froid etc. Ils ont tendance à être toujours un peu plus excités. Du coup je fais très attention parce que comme je l'ai dit ça glisse et j'avais peur que voilà si jamais elle décide de partir comme une tarée au galop, qu'elle glisse et qu'elle se fasse mal. Du coup ensuite je lui demande un départ au galop depuis le pas, ce qu'elle me réalise très bien. Puisque vous l'entendez pas mais je lui demande les départs au galop avec la voix et j'utilise très peu mes jambes puisqu'elle écoute très bien la voix. Alors je sais plus exactement mais il me semble que là elle est partie au galop alors que je lui ai pas demandé. Mais il me semble, je sais plus trop. Mais voilà, il me semble qu'elle est partie sans que je lui demande. Du coup je la garde au trot pour la tranquilliser un peu. Et puis je refais mon exercice, donc je la repasse au pas et je lui redemande un départ au galop depuis le pas et elle me le réalise très bien. Ensuite je prends une diagonale pour changer de main et réaliser le même exercice à l'autre main tout simplement. Donc du coup je lui demande un départ au galop depuis le trot.
Et puis j'ai intercalé entre mes sessions à nouveau un travail sur le cercle et l'incurvation puisque j'avais pas encore fait à cette main-là. Donc du coup là elle est incurvée, donc je fais mes cercles en incurvation normale. Je refais un cercle avec une incurvation à l'intérieur, donc une incurvation normale. Et là, elle est contre-incurvée, donc je vais faire mes cercles en contre-incurvation. Et à ce moment-là, ça va être un petit peu plus catastrophique. Donc là, elle voulait pas tourner, en fait, elle est complètement allée en ligne droite. En plus, elle accélérait, donc toujours sur la vidéo, on ne voit pas qu'elle accélère, mais moi, je la sentais très bien accélérer. Donc pareil, vous m'entendez pas, mais je disais oh oh parce que du coup comme elle accélérait, elle n'écoutait plus rien et elle allait tout droit au lieu de tourner. Donc du coup c'est pas grave, je recommence mon exercice. Donc je la garde au calme tout de suite, j'arrêtais pas de lui parler, de lui dire oh 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 oh. Et puis du coup ça s'est beaucoup mieux passé, voilà, donc on voit qu'elle tourne et j'étais très contente. Mais pour vérifier qu'elle a bien compris, je décide d'en refaire un. Et donc il est moins bien que celui d'avant, mais je l'arrête là pour pas qu'elle s'énerve. Et donc pour terminer cette séance, comme j'ai vu qu'il y avait des filles qui arrivaient et que du coup j'allais devoir arrêter de filmer, j'ai décidé de vite fait filmer donc le départ au galop du pas à cette main-là puisque je l'avais pas encore fait. Et je l'ai fait 2 fois mais je l'ai filmé qu'une fois. Et de ce côté-là, ça pose pas non plus de soucis, elle le fait très bien. Et la deuxième fois, elle l'a très très bien fait aussi. Au revoir. Coucou. Tu fais quoi? Ça avance? Et ensuite, on a galéré à essayer de prendre une photo où les 2 juments ne font pas la tête. Et donc ma sœur est sur Costa, qui est une jument de propriétaire. Arrête!